Comment prendre en main en quelques clics l'application Photoshop Mix. Je lance l'application en cliquant sur l'icône. Et là, je vais pouvoir cliquer sur le petit plus pour aller dans ma galerie d'images et sélectionner donc l'image de mon choix. Une fois l'image sélectionnée, voilà, je vais cliquer sur le plus qui se trouve au-dessus de la petite icône et aller chercher une nouvelle image. Je sélectionne donc une autre photographie. Voilà, donc une main. Il me demande de redimensionner. Bon, je n'ai pas envie de le faire. Je pourrais le faire manuellement, voilà, comme ceci, en utilisant les deux doigts. Je peux la faire pivoter toujours en utilisant mes deux doigts. Inverser aussi mon image, voilà, en cliquant sur la petite icône. En bas, le menu me propose plusieurs actions. Je vais sélectionner mélanger. Et là, j'ai eu le choix avec des propositions déjà paramétrées. Mais le plus intéressant, c'est de cliquer à l'extrémité dans opacité et de régler l'opacité de son image, de son calque en fait, comme on le souhaite. On obtient ainsi des effets de transparence assez intéressants, exploitables par nos élèves dans leur production. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en cliquant sur découper en bas, je vais pouvoir détourer ma main, c'est-à-dire effacer soit la main, soit le fond. Alors, comme je veux effacer le fond, je vais faire soustraire. Et en passant avec mon doigt sur la zone sélectionnée, j'efface le fond. Alors parfois, je peux me tromper, faire des petites erreurs. C'est pas grave, on va voir comment revenir sur ces erreurs. Donc je continue. Je peux aussi zoomer pour travailler de manière un peu plus minutieuse. Pour revenir sur mon erreur, il me suffira juste d'appuyer sur ajouter, de repositionner mon doigt sur l'élément que j'avais supprimé de manière maladroite. Voilà, tout réapparaît. J'efface ce qui reste et ensuite je peux modifier mon calque, le déplacer, le faire pivoter. Voilà, modifier son emplacement. Cela se fait très simplement et le résultat, comme vous pouvez le voir, est très réaliste. On peut aussi proposer aux élèves des images déjà détourées. Pour cela, on va sur Internet, on choisit des images au format PNG. Ces images, j'en prends une ici, donc le mouton, bien, comme vous pouvez le voir, sont déjà sans fond. L'avantage, c'est que l'élève va pouvoir les manipuler directement. Alors, par exemple, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le calque. Donc, j'ai deux moutons, je vais pouvoir faire des superpositions. Je vais pouvoir travailler sur la transparence, les faire pivoter. On peut dès lors imaginer des phases d'expérimentation où les élèves auraient à leur disposition quelques images pour favoriser les questionnements sur le rapport d'échelle, par exemple, le détournement ou la décontextualisation. Pour terminer, je vais enregistrer mon image en cliquant sur pellicule et je retrouverai mon travail terminé dans mon album photo. Allez, sur ce, à vos tablettes pour une mise en pratique.